Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Madame Picsou et sur cette chaîne je vous propose des astuces pour économiser, pour créer et générer des revenus complémentaires tout en utilisant internet et la nouvelle technologie. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes en galère de thunes et que vous voulez que ça change. Hello tout le monde et bienvenue aux 100 followers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cela, on se rend sur ChatGPT encore une fois. Vous avez vu, j'ai généré quelques images, j'ai pris un peu d'avance et ma préférée, je vous avoue que c'est celle-ci. Je vous montre ici comment vous pouvez récupérer un prompt à partir d'une image que vous avez générée et vous servir de ce prompt pour en générer d'autres. Ensuite, on va sur notre meilleur ami Canva. Vous ouvrez une page carrée, au format carré ou A4, bref, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai commencé par un format carré, puis vous le verrez tout à l'heure, je finirai avec un format paysage, mais peu importe, tout dépend de votre projet. Donc ici, il y a quelques éléments qui ont été mal générés par l'intelligence artificielle et nous allons venir les modifier. Pour cela, vous allez vous munir de l'outil retouche et vous allez cliquer sur capture magique. Je vous assure, c'est vraiment magique. Ça sélectionne tous les éléments du dessin, vous cliquez sur les éléments que vous voulez modifier, faire disparaître ou autre. Voilà, moi j'ai capturé le croissant et l'objet à l'arrière que je ne savais pas identifier. Et on se débarrasse tout simplement en cliquant sur la corbeille. Et vous avez vu, vous vous retrouvez avec rien. Donc l'intelligence artificielle fait le job. Et là je vais venir comme d'habitude cliquer sur éléments et chercher donc des éléments pour compléter mon illustration. Je trouvais que avoir un chat en arrière-plan, ça pourrait bien donner. Le format des chats me plaisait pas, celui-ci oui, parce qu'il est plutôt en hauteur, en longueur on va dire. Ensuite, je vais venir remplacer le croissant que j'ai fait disparaître, et là je vais m'apercevoir qu'il y a un problème de perspective. Donc je vais plutôt opter pour un pain au chocolat, ça tombe bien, c'est ce que je préfère. Voilà, je trouve que l'image elle rend déjà mieux. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va ajouter un petit café ou une boisson chaude. Je trouve que ça allait bien avec l'atmosphère. Voilà, parfait. Et une fois que vous avez l'ensemble de vos éléments, moi je tâtonnais un peu, je ne savais pas où le positionner. Là je me suis dit que c'était pas logique puisque si elle mettait un coup de crayon, hop, le café se renversait et c'était la catastrophe. Donc une fois que vous avez tout ça, vous venez cliquer sur partager, enregistrer, vous choisissez PNG ou JPG, c'est vous qui voyez. Et c'est dans la boîte. Une fois que c'est dans la boîte, vous allez vous rendre sur Printify, je vous en ai déjà parlé. Printify, c'est un site qui imprime à la demande. Moi, j'ai créé un compte, c'est gratuit de créer un compte. Sur Printify, je vous l'avais déjà montré, vous rendez sur catalogue et là, vous choisissez le produit qui vous intéresse. Soit vous avez une boutique qui est personnalisée, donc vous avez une boutique avec un seul objet que vous personnalisez en long et en large, soit comme moi, vous testez un peu des produits et puis vous voyez ce que ça donne. Pour aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire un puzzle. Donc on va se servir de notre illustration pour réaliser un puzzle qui sera donc imprimé par Printify et envoyé directement au client, ce qui veut dire que vous n'avez aucun souci de stockage à gérer en entrepôt ou que sais-je encore. Donc voici mon image. On va fignoler un peu les bords, mais à mon avis, le format est bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement enregistrer votre produit. Et là, vous allez tomber sur la page de paramétrage de votre produit où il faudra choisir quelques photos de mock-up. Donc, faites attention à choisir les bonnes, toujours un mock-up attractif. Donc le puzzle il donne ça. Je crois que ça fait 100 pièces, 110 pièces. Maintenant vous allez vous intéresser, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, à la description du produit qui est très très importante. N'oubliez pas d'utiliser un SEO de qualité optimisé qui va faire en sorte que les clients arrivent vers votre page. Donc voilà, moi j'ai amélioré, personnalisé ma description. Je vais venir modifier un petit peu le titre. Et là,
ma boutique, comme vous pouvez le voir, elle est connectée à ma boutique Etsy Store. Donc ça, c'est parfait, ce qui veut dire que dès que je publie un produit sur Printify, il est automatiquement publié sur ma boutique Etsy. Et ça, c'est génial parce qu'on gagne du temps. Et vous savez bien comme moi que le temps, c'est de l'argent. Time is money, guys. Et pour vous montrer ma bonne foi, on se retrouve tout de suite sur Etsy afin que vous puissiez voir que le puzzle est un produit qui se vend assez bien. Voilà, donc je vais taper Puzzle Girl sur Etsy dans la barre de recherche et vous voyez, il existe un nombre incalculable de produits puzzle qui se vendent. Tout dépend de la niche que vous choisissez. Donc allez-y au travail. À bientôt.